Bien-aimé, mon frère, ma soeur en Christ, je viens ce soir chez vous avec un message du Seigneur Jésus-Christ. Et le message que j'ai pour vous ce soir, c'est que les temps que nous avons maintenant, ce sont des temps empruntés, les temps sont très courts. Jésus devait être revenu, mais comme l'Église n'est pas prête, il a un peu retardé son retour parce que s'il venait maintenant, là, beaucoup de gens ne sont pas prêts. Nous sommes dans une époque où vraiment le monde est très très sale. Et comme vous le savez, même aux États-Unis maintenant, les homosexuels peuvent se marier. Nous sommes dans des temps comme ça. C'est Sodome et Gomorrhe. Et l'Amérique, c'était un pays évangéliste. Mais maintenant, l'Amérique officiellement a donné son doigt à l'Éternel en permettant que les homosexuels se marient. Nous sommes dans une ère où même l'Église est pleine d'homosexuels, où l'Église ne prêche plus la vérité. Dans les églises maintenant, les gens prêchent la grâce. Et puis si c'est pas des... Tout ce que les églises font maintenant, c'est faire des quêtes pour l'argent. Et c'est tout ce qui les intéresse, quoi, l'argent. Ou bien les églises prêchent le message de la grâce, un message dilué. Un faux message d'ailleurs, parce que les pasteurs ont reçu une onction satanique. Et comme Satan sait que les jours sont comptés, que Jésus revient bientôt, lui il sait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a oint les pasteurs d'une onction satanique, d'une sale onction d'ailleurs, et les pasteurs prêchent la grâce. Et avant, tu allais à l'église, tu entendais un vrai message, et puis des fois même tu pleurais, tu vois, tu te sentais coupable, et puis tu avais une envie de te repentir, une envie de te repentir. Mais maintenant, les messages de la grâce, Jésus a payé le prix, Jésus est mort pour toi, tu n'as plus rien à faire. Et il est vrai que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés, le salut vient de Dieu, de Jésus Christ. Et le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite par nos actions ou parce qu'on est propre, on est parfait. Mais la Bible dit aussi, Jésus dit ici dans sa parole, que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui vont entrer dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Il faut analyser ça profondément. Est-ce que vous trouvez que ce message de Jésus est un message de grâce? Soyons sérieux. Ce n'est pas le message de grâce qu'on nous dit. C'est vrai, on est sauvé par la grâce. Mais pourquoi Jésus dit dans sa parole que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus? Et il a même précisé, il a dit qu'il y a des gens qui vont dire, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les aveugles en ton nom, nous avons évangélisé, nous avons fait des croisades en ton nom. Et Jésus dira, écartez-vous de moi, travailleurs d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est profond, ça. Ça, quand tu analyses ça, ça te fait savoir que ce message de grâce, c'est un mensonge. Et Jésus a aussi dit dans sa parole que il a dit que la route qui mène au paradis est très petite et très peu de gens s'y engagent. Mais la rue qui mène à l'enfer est très grande et très vaste et beaucoup de gens s'y engagent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de gens ne comprendront pas comment il faut aller dans la petite rue. Il a même dit que la petite rue qui mène à l'enfer est très étroite. Et au paradis, pardon, est très étroite. Et que celle qui mène au salut est très grande. Ça, c'est clair. Et puis, il a dit que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Il a dit aussi qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Et il a dit aussi dans sa parole que le chrétien charnel est un ennemi de Dieu. Ça, c'est profond. Parce qu'il y a deux genres de chrétiens, le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Mais il dit que le charnel, celui-là, c'est l'ennemi de Dieu. Le charnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit dans son péché, qui se baigne dans son péché comme le porc dans son vomi, comme le porc dans sa saleté. Et c'est quelqu'un et puis les gens pensent qu'ils vont prendre le message de grâce, parce que Jésus a dit qu'on est sauvé par la grâce. Ils vont prendre ça, tourner ça à l'envers et venir se lever pour dire que, voilà, Jésus a dit que nous sommes sauvés, pas par nos actions, pour que personne ne puisse se vanter. Et ils vont utiliser ça pour venir raconter leur vie là,
et essayer de voler le salut des hommes. Parce que maintenant, là, on est très à côté de l'enlèvement. Jésus m'a dit que l'enlèvement, nous sommes dans la période d'enlèvement bientôt. Et que nous sommes même sur des temps. Parce que Jésus nous a donné, il a ajouté le temps, parce que c'était grave. Quoi. Parce que quand il a regardé son livre, il dit, mais les gens ne sont pas prêts. Et il a pitié de ce pasteur qui prélève des fonds sur fonds sur fonds, des requêtes de fonds, pour aller acheter une villa, une grosse voiture, pour faire le malin. Il a pitié des gens qui sont à travers l'église, qui ne payent pas leur dîme, qui ne sont pas obéissants. Il a pitié de tous ces gens qui croient vraiment qu'on est sauvé par la grâce et qu'on n'a rien à faire. Ne vous moquez pas quand même. C'est comme si Dieu a tellement aimé le péché qu'il a tué son fils pour que nous puissions pécher davantage. Ne vous moquez pas de Dieu, hein. Faites très très attention. Très très, méfiez-vous quoi, je vous dis. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Et Jésus m'a dit que maintenant là, le monde là, il y a très peu de gens qui sont bons. C'est tellement soif, je vais boire quelque chose. Je m'excuse. Il dit qu'il y a très peu de gens qui sont bons sur la terre. Le bon, on peut comparer ça. Vous savez, avant, le temps où on triait le riz là, on peut comparer le bon. Quand tu tries le riz, tu vois les cailloux. Je sais que c'est une mauvaise image, mais comparant les cailloux du riz à les bonnes personnes. Parce qu'il y a beaucoup de riz, il y a très peu de cailloux. C'est pour ça que je choisis le mot caillou. Il y a beaucoup de gens qui sont mauvais dans l'église et qui ne sont pas obéissants, qui sont des chrétiens de chair. Et il y a très peu de gens qui comprennent qu'il faut être sanctifié, qu'il faut se repentir. On ne sera jamais parfait. Jésus même l'a dit dans sa parole, il ne faut pas qu'on l'appelle bon maître, bon maître. Quelqu'un qui l'appelait bon, il dit pourquoi tu m'appelles bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Ça veut dire que personne n'est bon. C'est pour ça que Dieu a permis que son fils meure, parce que Dieu a réalisé mais que il va être difficile que les gens soient sauvés. Parce que les hommes sont très, très pécheurs. Et Dieu est très élevé. Dieu est tellement saint que si son fils ne mourrait pas pour nos péchés, très peu de gens seront péchés. N'allaient être qualifiés pour ce salut éternel. Parce qu'il sait que l'homme ne peut pas être parfait.